mon travail. Qu'est-ce que la poésie, sinon moi-même? Pourquoi je regarde autour de moi s'il n'y a pas un autre poète que moi qui n'arrête pas de bouger, de danser, d'ouvrir vers un ciel que je ne connais pas? Je ne connais pas de ciel. Je ne connais rien à part mes cheveux qui tombent chaque matin un tout petit peu, comme ça. Des cheveux de cette taille-là, des cheveux qui tombent de mon crâne qui n'arrête pas de crâner, de cramer, d'ouvrir dans le ciel une partie de Dieu, et que Dieu lui-même n'arrête pas de bouger. Qu'est-ce que le temps qui arrive? Qu'est-ce que le temps qui passe? Qu'est-ce que le temps qui n'arrive plus à bord du bateau? Le bateau, pourquoi il coule? Pourquoi moi-même je coule par moment? Pourquoi j'ouvre en deux ma bouche? Ah! Pourquoi j'ouvre en quatre mes joues? Pourquoi le temps se presse avant de mourir? Pourquoi les horloges ont des pieds? Pourquoi les pieds ont des horloges? Pourquoi moi-même je suis une horloge? Une horloge qui n'arrête pas de bouger, de regarder autour de ses pieds s'il n'y a plus rien. Pourquoi mes pieds n'ont pas d'odeur? Pourquoi ma tête n'a pas d'odeur? Pourquoi le temps avance tranquillement et que je suis un poète du 21e siècle? Pourquoi je suis un poète du 21e siècle? Et pourquoi je continue avec mon cœur qui bat tous les matins un petit peu quand je vois cette fille-là? Je réduis mon corps à une sculpture. Je réduis mon corps à une sculpture. Je réduis mon corps à une peinture. Je réduis le silence. Le silence s'arrête. Il bouge lui-même le silence. Il n'arrête pas de bouger le silence entre mes os, entre mon squelette, entre ce qu'il y a sous ma peau. Et pourquoi sous ma peau il n'y a plus rien? Pourquoi le rien n'est pas le vide? Pourquoi le cosmos n'est pas vide? Pourquoi moi je suis avide du cosmos? Par moments, je me pose comme ça et je réfléchis au monde. Je me dis que rien n'existe à part la mort, à part la vivance et la mort. Quand les arbres sont ténus, qu'ils n'arrêtent pas de jacter les arbres, ils parlent comme ça les arbres ils parlent comme ça. Bonjour, je suis un arbre. Bonjour, je suis un arbre. Bonjour, je suis un arbre. Le silence permet de comprendre pourquoi la science n'a pas décidé si Dieu n'existe ou pas. Pourquoi dans mon domaine, il y a des choses que je règle et des choses que je ne règle pas. Pourquoi mon compas, mon équerre, ma règle, ma mathématique commence à être problématique. Pourquoi je continue à m'obstiner à dire des choses en l'air alors que le monde va à volo. Qu'est-ce que le ciment? Le ciment, c'est du silence pour les immeubles. Je mets du ciment dans les immeubles. Je mets du ciment en moi-même. Je pose du ciment dans mon cœur. Je le dorlote, mon cœur. Je le dorlote, mon cœur. Je le dorlote, mon cœur. Quand il n'est plus là. Quand il s'arrête de battre. Le cœur, parfois, s'arrête de battre. Parfois, mes yeux s'arrêtent de bouger et je comprends mieux pourquoi je vis. Pourquoi la vie a une absence et moi, je garde le sens des choses. Pourquoi les bruits que j'entends ne sont pas des bruits. Ce sont juste des oiseaux qui picorent une partie de ma tête. Et quand je me décide à me dessiner. Je me dessine, je fais des autoportraits de moi-même en poésie. C'est-à-dire que je dis des choses autour de moi que je n'arrête pas à dire quand je parle trop vite comme ça. Je parle vite parce que c'est bien. Je parle vite, je chante lentement. Et je regarde la porte ouverte, couverte de pluie. Et
ciel s'étend en 4 parties distinctes. Je règle mes passions sur celles d'un aviron. Qu'est-ce qu'une chaise, sinon quelque chose de triangulaire et en même temps tout droit? Je suis cette chaise-là. Je m'assois par terre chaque matin à côté de moi et je discute avec moi-même. Je comprends pourquoi je ne comprends pas les choses. Je comprends pourquoi je ne vis pas les choses. Pourquoi les roses continuent de pousser pendant que moi-même j'ai arrêté de pousser à mes 18 ans. Le ciel se coupe en 24 petites parties de fromage. Le fromage lui-même se coupe en 24 petites parties de lunettes que l'on porte pour mieux voir la vie. Et la vie continue tranquillement. La vie, elle continue tranquillement. La vie s'acharne à être tranquille. Et puis on regarde sous ma jupe, sous mon jean, sous mes yeux, s'il y a le temps qui passe doucement. Et puis, je regarde les corbeaux bouger. Les corbeaux bougent. Les corbeaux bougent. Les corbeaux bougent. Et puis la nuit arrive avec dans sa poche un peu d'argent. La nuit arrive avec un peu d'argent dans sa poche. Elle dépense pour être sur la lune, pour être sous la lumière du temps qui arrive sur les murs qui bougent eux-mêmes, les murs qui ne bougent plus. On ne sait plus où on est. On est dans un magma. On est un peu partout. On a le nez dans le parfum. On a le parfum sous le nez. On regarde la nuit tomber. Et puis le soleil revient. Puis il repart. Puis il revient. Puis il repart le soleil. Le silence, c'est ce qu'il y a de plus beau après le bruit. Et le bruit lui-même fait du silence. On regarde le temps bouger chaque seconde. Les gens sont dans les métros et les RER. Ils bougent, les gens. Ils n'arrêtent pas de danser dans les transports. Et moi, je conduis ma vie comme un RER, comme un pilote de ligne, et je m'envole vers la nuit que l'on découpe en 24 petites parties distinctes de mon cerveau, et je regarde ma peau. Je regarde ma peau et je la pense. Je pense ma peau. Je ne joue plus au football qu'avec ma peau. Ma peau n'arrête pas de jouer avec moi. Et le temps avance tranquillement. Le temps avance tranquillement. Et on pense à la vie. On se dit qu'elle est belle. La vie, elle a du camembert dans la bouche. La vie, c'est une mouche. La vie, c'est une fourche. La vie, on la touche avec son petit doigt. On la comprend mieux. On touche son visage. On voit si ses mains ne sont pas trop froides. Si le sol n'est pas trop froid, pour danser un petit peu, mourir un petit peu, ne jamais mourir. À quoi ça sert de ne jamais mourir? Et puis, le temps fait tout, et on danse une dernière fois.